Méditation du 15 mars. Ils amèneront tous vos frères. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrant à l'Éternel. Ésaïe 66, verset 20. J'ai toujours été attiré par le fait que l'on perçoive tout au long de la Bible la détermination fatale de Satan à briser les relations entre frères. Caïn a tué son frère Abel. Voir Genèse chapitre 4. Ésaü a sans aucun remords assuré « Je tuerai mon frère Jacob ». Genèse 27, verset 41. Étant stérile, Rachel fut jalouse de sa sœur. Genèse 30, verset 1. Concernant Joseph, ses frères ne pouvaient lui parler avec amitié. Genèse 37, verset 4. Et la liste est longue. Un article publié dans la revue The Atlantic m'a aidé à comprendre un peu plus pourquoi Satan cherche à détruire la relation entre frères. Selon diverses études au fil des ans, la relation entre frères et sœurs peut devenir beaucoup plus forte que la relation avec les parents, car ces derniers meurent et les frères et sœurs restent frères et sœurs. 82% des enfants vivent avec leurs frères et sœurs, un pourcentage beaucoup plus élevé que ceux qui vivent avec leurs parents. 75% des personnes de plus de 70 ans sont déjà orphelines, mais ont encore des frères et sœurs. Ceux qui entretiennent de bonnes relations avec eux à l'adolescence sont plus empathiques, plus sociables, réussissent mieux à l'école. De notre côté, si la relation avec leurs frères et sœurs est mauvaise, les gens sont plus susceptibles de consommer de l'alcool, de la drogue et de souffrir de dépression et d'anxiété. En bon connaisseur de la psychologie humaine, le diable le sait et s'attaque fermement à ce pilier de la vie familiale. Je pense qu'il est approprié de consacrer un peu plus de temps à renforcer la relation de nos enfants avec leurs frères et sœurs, en les aidant à être de meilleurs frères et sœurs, car cela aura un effet positif sur leur avenir. Que dans nos maisons, personne de vous ne prémédite de faire du mal à son frère. Zacharie 7, verset 10, version Tob. Le temps approche où cette promesse s'accomplira. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrant à l'Éternel. Ésaïe 66, verset 20. Si nous allons vivre avec nos frères pour l'éternité, apprenons à vivre avec eux ici-bas. Ce serait une offrande intéressante à faire à Dieu et à nous-mêmes. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.